Salut les gars, ça va ou quoi? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beatmaking. Mais avant tout, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2022. Que cette année soit remplie de musique, de créativité et surtout d'amour. Je voulais aussi vous dire un grand merci pour tous vos retours sur la première vidéo. Franchement, vous étiez géniaux. J'ai eu plein de commentaires, vous avez été nombreux à vous être abonnés aussi à la chaîne. Donc franchement, un énorme merci. Et vous inquiétez pas, je vais envoyer un maximum dans les semaines qui arrivent. Donc aujourd'hui, on va faire une prod Tybeat Nino. J'ai écouté un peu son nouvel album, j'ai kiffé. Ça va, mais il y a un son que j'ai trop kiffé, c'est VVS, il est trop lourd. La prod un peu afro, smooth et tout, cloud, j'ai trop kiffé. Là j'ai déjà commencé une petite mélodie tout à l'heure en fait, et c'est ça qui m'a donné un peu l'inspi de me dire oh, ok, tu sais quoi, ça me fait penser à ce son là, et on va faire ça en vidéo. Avant de commencer la prod, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et un commentaire si vous désirez. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, il s'affiche juste ici, donc let's go, on se retrouve tout de suite sur FL Studio. On est sur FL Studio et on a mon premier synthé que j'ai rajouté, c'était un Diva. J'ai commencé avec une petite mélo dans le même style en fait, je me sens m'en rendre compte, c'est vraiment par la suite je me suis dit oh mais c'est très ressemblant tu vois. Tu vois, c'est vraiment un truc assez simple. C'est juste une petite mélodie principale. C'est vraiment la mélodie principale. Après, il fallait que je trouve des petits accords en plus. Et là, du coup, j'ai pris dans Serum. Je savais que j'avais des petits plugs. Du coup, j'ai pris un plug Soul Bell dans une banque que j'avais chopé sur le... Très cloud, tu vois. Et donc, à partir de là, les deux ensemble, ça donne ça. Je pense qu'on va commencer à rajouter quelques petites mélos et au fur et à mesure je vais vous expliquer un peu ce que je fais. Là, on a déjà la première base un peu de notre lead refrain. Ça fait un peu une flûte spéciale, je dirais une flûte mélotron un peu. Donc on va la rendre un peu plus humaine. J'ai rajouté vraiment une petite note. Écoutez ce que ça donne la différence. Et ça, directement ça rajoute un petit accent comme ça sur la note et c'est super cool. Ok, on va rajouter des petites textures dans Omnisphere là, comme ça au moins ça va donner un peu plus de texture. Et vous allez voir, ça va vraiment faire la diff. Franchement, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, vraiment de rajouter les textures, et je trouve que c'est plus organique un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exactement ce genre de choses que Nino il y a dans ses sons. Franchement, j'en suis sûr et certain que j'ai déjà entendu ce truc dans les sons de Nino. Et c'est exactement ce qu'il fallait. On va tout de suite lui mettre un EQ et peut-être un peu plus de reverb. On va voir en leur rajoutant un chorus. On va rajouter du arcade. Oh, ça c'est lourd ça. Ah, c'est lourd. Le petit truc là que je viens de rajouter, on va le sortir en audio. Dans la dernière vidéo, j'ai expliqué. On va le sortir ensemble, comme ça on va le pitcher -12. Et vous allez voir, ça va donner directement une autre texture et un truc beaucoup mieux que si on l'avait justement pitché -12 directement. Donc là, il est sur ma piste 5 dans mon mixeur. Je viens ici, je sélectionne ce petit truc rouge là. Je sélectionne Alt et R. Et voilà. Alors aussi,
là pour le coup il est pas totalement dans les temps, donc on va déjà normalize, comme ça on va voir plus grand. Et ici ce que je vais faire c'est clic droit, edit in time warper, hein, edit machin, là t'as capté, et on va utiliser new time du coup. Et là en gros normalement automatiquement il a capté toutes les notes, donc on va tout sélectionner et faire un CTRL Q, et si je dis pas de bêtises là voilà il les a bien tout recalé correctement sur les notes, et on va venir glisser ça ici. Ok là c'est clean. J'ai rajouté du coup là un shaperbox pour la mélodie qu'on avait rajouté au tout début. C'est comme ça que je vais passer gauche-droite et c'est vraiment flex. Je l'ai pas mis à 100%, du coup je l'ai mis à 47%. Au moins c'est pas totalement gauche-droite quoi, c'est à moitié. On va encore rajouter de la texture là, parce que du coup on avait rajouté un petit truc qui semble un peu quand même instrument. Ok là je pense que c'est bon pour les mélodies, donc du coup là on va pouvoir passer aux drums et let's go, on va s'y mettre tout de suite hein. Alors on va tout de suite choisir une petite rime. Ok les rimes sont placées, donc du coup on va tout de suite mettre des petites percus, comme ça va rajouter directement un peu plus un côté afro. Du coup, baisser la vélocité 1 sur 2, ça donne directement beaucoup plus de groove. Donc directement, on a un côté plus humain, ce qui est vraiment bien avec ce genre de logiciel comme FL Studio et ce genre d'instruments comme des shakers, même des pianos, quoi que ce soit. C'est qu'il faut essayer de se mettre un peu dans la peau du personnage qui est en train de jouer réellement. Donc essayer de capter un peu les mouvements, les petites subtilités pour rendre la chose plus réelle, tout comme pour le piano avec le strumizer ou justement la vélocité qui varie au fur et à mesure, car on joue jamais réellement comme des robots, donc toujours de la même vélocité en fait. Ok, donc là on a déjà une bonne base avec toutes les percussions et tout ça. Là on va tout de suite rajouter le kick et ça on va faire soft, on va faire vraiment doux parce que le son il est vraiment assez doux hein. Et puis après on va commencer à faire une structure petit à petit et on va voir ce que ça donne, et peut-être on va rajouter encore un peu de mélo. Non franchement c'est lourd hein. On va voir ce que ça donne directement avec la basse. La basse ça donne, c'est simple, on a fait un truc simple encore une fois, mais vraiment la prod là je trouve elle est assez simple. Là par contre je pense qu'on va rajouter une petite guitare, et je pense qu'il y a une guitare dans l'instru de VVS et ça rapporte justement ce petit côté un peu plus mélancolique. Ok, donc on a rajouté notre guitare, la guitare elle fait comme ça, je vous fais écouter tout de suite. Ça fait très Nino. Et alors du coup j'ai rajouté aussi une petite mélodie en plus, ça fait ça. Ok bon, je vais commencer à faire une petite structure sur la prod, peut-être rajouter une rise ou quoi pour un pont. Je vais un peu vous expliquer tout ce que j'ai fait comme la dernière vidéo. On s'occupe de la structure et après je vous retrouve. Ok les gars, donc là je pense qu'on est bon, je pense qu'on a une bonne structure. Donc je vous fais écouter un peu ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté des petits FX, j'ai rajouté aussi une rise basse. La basse elle fait comme ça. J'ai aussi un peu pitché de temps en temps quelques mélodies, style la guitare ici. Pour
la partie du refrain pour vraiment lui donner un peu plus de vie. Pareil pour ici. J'ai aussi utilisé la rise basse pour le refrain. J'ai mis quelques petits FX de ce style. Du coup, on va tout de suite écouter la prod. Let's go! C'est trop lourd, franchement. Moi, je trouve que la prod là, elle colle grave pour Ninho, non? Dites-moi dans les commentaires, franchement, ce que vous en pensez. Je pense que vraiment, c'est le genre de prod idéal pour Ninho. Genre la petite guitare qu'on a rajoutée, les petites textures et tout, même les percussions un peu orchestrales, franchement, ça tue de ouf. C'était Slim Prod, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire sur la vidéo si vous avez kiffé. Abonnez-vous à mon Instagram qui s'affiche juste ici. Donc, let's go. Peace.